Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons entamer le cours numéro 3, ou du moins un extrait sur cette vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, mais pourquoi est-ce que tu mets les images et avec le nom sans le déterminant devant? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une différence entre la langue française et la langue malgache. À savoir que chez les Français, en fait, chaque nom a un genre, féminin ou masculin. Et chaque nom est également identifié par le nombre, c'est-à-dire est-ce que je suis singulier ou est-ce que je suis pluriel. Le livre, les livres. En malgache, c'est différent. En malgache, en fait, le nom est invariable et il ne connaît ni genre ni nombre. Si je dis par exemple fiar, alors ça va être soit une voiture, soit plusieurs voitures. Il n'y a pas de notion également de genre, c'est-à-dire il n'y a pas de notion de féminin ou de masculin. Toutefois, si on veut préciser qu'un nom est féminin ou masculin, on va rajouter ce petit mot qu'on appelle vavi, si c'est féminin, ou lai, si c'est masculin. Zaza vavi, une petite fille. Zaza lai, un petit garçon. En français, les déterminants sont ce qu'on appelle les articles. Et au singulier, vous avez les articles suivants. Vous avez le bois, un livre, la voiture, la, une voiture, l'apostrophe, l'avion, du vent, du ou au bois. Nous allons nous promener au bois. Au pluriel, comme article, vous avez les voitures, des, les livres, ou au AUX, nous allons nous promener aux alentours, par exemple. Alors, en malgache, c'est différent. En malgache, on englobe le tout avec ce petit mot ni. Ni équivaut à le lalé. Quel que soit le genre et le nombre du nom. Ni chanu, ni lalana. Les verbes et les adjectifs qui sont précédés par ce petit mot, le ni, en fait, sont considérés comme des noms. Si je prends cette petite phrase, par exemple, Mami ni miaina. Il est agréable de vivre. Je vais terminer par un verbe. Eh bien, même si c'est un verbe, le ni, en fait, transforme le verbe en nom. Fidiu ni manga, par exemple. Choisissez la couleur bleue. Alors, on a un petit adjectif, mais il sera transformé en nom. Alors, sachez qu'il existe un petit article dans la langue malgache qui est utilisé au sujet d'une personne ou d'un objet dont on a déjà parlé. C'est celui-ci, ilai. Shalamatsara ilai sazakeli. Le petit enfant dont on a parlé, entre parenthèses, se porte bien. D'accord? Donc, souvenez-vous, en malgache, ni et ilai. La langue malagasy ne reconnaît pas l'article indéfini qui existe dans la langue française. Un livre ou des livres, donc vous avez ce fameux petit article ni, d'accord? Mais lorsqu'on précise, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise les démonstratifs, c'est-à-dire l'équivalent de ceci ou cela, alors il existe un petit mot qui commence par i au singulier qui s'appelle iti. Iti, book, iti, c'est-à-dire que c'est ce livre-là, là je vous écris la phrase, iti, book, iti, nu ti kuvdina, par exemple, que je veux acheter. Et regardez bien, le booki, c'est le nom, il est encadré par iti, d'accord, à droite et à gauche. Iti, c'est le singulier. Iti, buki, iti. Iretu,
buki, iretu, c'est la forme plurielle. Alors, je vais vous mettre tout à l'heure un résumé, hein, pas de panique. Iu, book, you, singulier, c'est-à-dire ce livre-ci. Ireu, book, ireu, ces livres-ci. Alors, la différence entre ces démonstratifs en malgache est une question de distance, selon que on montre un objet plus ou moins présent de vous ou non. D'accord? Ini, bukini, ce livre-ci. Ireni, forme plurielle, bukireni. Itsi, buk itsi. Iretsi, forme plurielle, bukiretsi. Irua, forme singulier. Irerua, forme plurielle. Iri, forme singulier. Ireri, forme plurielle. Alors, la distinction, elle est vraiment fine, mais on ne vous en voudra pas si vous ne maîtrisez pas bien ces démonstratifs. L'important, c'est de comprendre que cela signifie iti, you, itsi, irua, iri. Ce sont des démonstratifs en ce qui concerne un objet, en ce qui concerne un nom ou un lieu ou une personne, etc. D'accord? Alors nous allons bien sûr voir cela avec le lexique. En ce qui concerne les noms et les démonstratifs, il existe un autre démonstratif en malgache qui est très utilisé couramment, vous allez souvent l'entendre, c'est izani. Il désigne une notion plus ou moins vague, d'accord? Tsar izani, ça veut dire c'est bien. Quand on parle d'une situation, par exemple, c'est bon si vous mangez, tsar izani, d'accord? Alors, juste un dernier petit rappel, je vous écris une phrase là, pour vous dire que le nom est bien encadré par les déterminants. Te ividi ireu, buki ireu au. D'accord? Vous voyez bien que les démonstratifs encadrent bien le nom. Donc ça, c'est à retenir. Alors, maintenant, je vais vous inviter à faire une petite partie lexicale, c'est-à-dire que vous allez voir défiler du lexique. Donc, je vous invite à répéter les noms avec moi. Et puis après, je vais vous mettre un petit extrait d'un sketch de Calafar, puisque ça nous permettra de voir un petit lexique sur une visite chez un médecin. Mais vraiment lexique léger. On ne rentre encore pas dans les grandes phrases, mais on enrichit notre lexique. Je vous invite à présent à répéter après moi les déterminants iti, ini, itsi, irua, iri, you. À présent, nous allons répéter le lexique de cette semaine que je vous propose de rajouter dans votre carnet personnel. Vunikaju, les fleurs. Aratu, filet de pêche. Sakamalau, gingembre. Zinga, gobelet pour boire. Maeri, fort. Manja piona, au revoir. Gazeti, les journaux. Lamba, les tissus. Fandina, le lit.